Bonjour, alors aujourd'hui nous allons discuter des problèmes de tâche capteur et de bending dans vos images. Cela va me permettre en fait d'illustrer la courbe de solarisation dont j'avais parlé avec certains membres du groupe et dont Alexandre m'avait demandé la méthode pour la créer. Et bien je vais vous montrer tout ça. Donc je vais ouvrir une image ici. Voilà. Alors, les tâches capteurs, elles surviennent surtout quand on ferme beaucoup. Donc ici, vous voyez mes exifs, on voit que j'ai fermé à F16. À cause de cela, eh bien, mon image est parsemée de tâches capteurs, plus ou moins visibles. Ok, vous voyez ici dans le ciel et dans l'eau. Donc, comment on va faire pour corriger cela? Je vais vous montrer d'abord la méthode dans Lightroom. Alors, dans Lightroom, vous passez en module développement, donc D, raccourci D, voilà, et vous venez sur l'outil correction de défauts, oui, c'est bien, suppression des défauts en français. Voilà, alors vous choisissez bien l'option corriger, qui est plus efficace pour ce genre de problème que l'autre option dupliquer. Alors, simplement, vous zoomez dans votre image, voilà, et vous venez cliquer sur une des tâches capteurs et il va analyser une zone à proximité et tenter donc de corriger le problème. Donc ici ça marche pas trop mal, voilà, je passe en revue. Donc c'est ce que je vous conseille de faire avec chacune de vos images en fin de traitement, c'est de zoomer et de parcourir comme ça votre ciel à 100% ou plus de zoom et de corriger au fur et à mesure les tâches capteurs que vous apercevez. Voilà. Alors, je continue, je descends. Vous voyez, je parcours l'image sous forme de bande, comme ceci, ce qui me permet d'éviter d'oublier une zone. Voilà. Ici, en général, dans les détails, on ne les voit pas trop. C'est plutôt dans les zones uniformes, telles que le ciel ou l'eau, qu'elles sont particulièrement visibles. Voilà. Ici, je n'en vois pas a priori. Voilà. Et j'en vois une ici qui est flagrante. Et encore une ici. Voilà. Et je clique sur Done en pensant que c'est bon. Donc là, je me remets en vue normale et donc a priori, mon image est propre. Alors je dis bien a priori parce que vous allez voir que c'est loin d'être le cas. Alors je reprends l'outil et cette fois, je vous montre une fonctionnalité que je n'avais pas activée là tantôt, qui est en fait la petite case ici, Visualize Spots, afficher les défauts, voilà, qui va passer l'image en noir et blanc. On voit d'ailleurs l'endroit où j'ai déjà appliqué des corrections. Et vous avez ici un curseur qui va vous permettre de régler l'intensité de l'effet. Et regardez bien, je vais booster à fond. Et là, vous voyez tous les défauts de l'image apparaître. Et donc là, on se rend compte qu'il y avait énormément. Regardez, si je désactive la case, on ne voit quasiment pas ces taches à l'œil nu, alors que là, elles sont bien là. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi les corriger si entre guillemets on ne les voit pas? Mais tout simplement parce qu'en fait, il faut savoir que déjà, il faut travailler sur un écran correctement calibré, ce qui est très rarement le cas pour la plupart des gens. Et donc, chaque écran, en fait, va avoir une luminosité, un contraste différent. Et donc, il y a des gens qui verront vos tâches en fonction de leur calibrage de l'écran. Donc, c'est pas parce que vous ne le voyez pas que quelqu'un d'autre ne le verra pas. Et aussi pour l'impression, parce qu'à l'impression, il faut savoir qu'en général, les défauts sont amplifiés. Donc, il se pourrait que là, votre image sur votre écran bien lumineux paraisse nickel, mais puis à l'impression, vous allez voir que les taches apparaissent. Et ça donne tout de suite un cachet amateur à vos photographies. Voilà. Donc, il est vraiment important d'effacer au maximum tout ce type de défauts. Alors, je me remets en mode afficher les défauts en cochant ici la case en dessous. Et donc là, on va travailler dans cette interface où on voit, voilà, les défauts comme là tantôt. Et je vais essayer de rapidement corriger la plupart des tâches. Voilà. Ok, donc chaque fois, vous voyez, c'est simple, vous cliquez et
il le fait de manière automatique. Quand c'est près des bords, parfois ça pose un peu problème, mais ici ça va, il s'en sort bien. Voilà, voilà, hop. Alors dans l'eau, il n'y en a plus, voilà, ici. Hop, j'accélère un petit peu. Ok. Voilà, voilà. Ok, donc vous voyez que dès qu'on ferme à F16 ou plus, on a énormément de défauts visibles. Donc si j'avais pris cette même photo à F8, il est très probable qu'il n'y aurait que 2 ou 3 tâches. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération à la prise de vue. Donc voilà, je reviens en mode normal. Donc ça m'a l'air plus ou moins clean. Encore une ici, voilà. Un petit défaut là. Ok. Voilà. Donc là, a priori, donc je clique sur Done, terminer pour enlever tous les petits ronds. Voilà. Donc là, a priori, mon image est propre. Eh bien, on va vérifier. On va l'envoyer dans Photoshop. Vous cliquez droit. Édition modifiée dans votre version de Photoshop. Voilà. Vous saisissez pas, c'est déjà le résultat en fait de la courbe de solarisation que je vais vous montrer. Et donc, cette fameuse courbe de solarisation, c'est une courbe. En fait, donc, une courbe, c'est ça. C'est le réglage de courbe dans Photoshop, qui existe aussi dans Lightroom, mais qui est beaucoup plus puissant dans Photoshop. Donc, c'est en fait la courbe qui nous permet de modifier l'exposition. Vous voyez, si je tire vers le bas, là, ça modifie le contraste, etc. Mais elle peut aussi avoir un autre but, qui est, dans ce cas-ci, de révéler les défauts de notre image. Et pour ce faire, je vais vous montrer tout de suite avec une courbe de solarisation qui va donner un résultat tout à fait psychédélique. Voilà. Mais par contre, voilà, j'en ai plusieurs. Ici, c'est une solaire à 12 points. Je vais prendre la super. Voilà. Et vous voyez que chacune, en fait, me montre les défauts de l'image. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Donc, ne vous attardez pas ici aux couleurs fantaisistes, mais examinez plutôt le ciel. Et on voit clairement qu'on a encore blindé de tâches capteurs. Donc, comme vous voyez ici, regardez, ici, là, je descends ici dans la courbe. Donc vous voyez ici, là, près de la surface. Et en fait, donc cet outil, voilà ici, près du rocher, cet outil, donc ici on a une grosse tache en fait qui correspond à une différence de luminosité qu'on ne voit quasi pas à l'œil nu. Donc en fait, la courbe de solarisation, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, nous permet en fait de révéler tous les défauts de l'image qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et donc de prévenir ainsi les problèmes qui pourraient survenir lors d'une impression ou sur un autre écran qui est calibré différemment. Alors, donc ici je vous ai montré son application pour par exemple voir les tâches de capteur. Il faut savoir qu'elle est très fort utilisée en retouche de portrait pour voir si quand on a lissé la peau, etc., que c'est bien harmonieux. Mais on peut l'appliquer en fait à tous les styles de photos. Alors par exemple, une autre application est donc le bending. Donc le bending, je vous montre ici un exemple concret. Voilà, le bending, ce sont en fait ces bandes ici qui apparaissent souvent dans le ciel quand il y a des dégradés. Et c'est lié en partie à la compression. Donc quand vous publiez par exemple vos images sur le net, sur Facebook, Facebook comprime fort vos images et donc les défauts de bending sont encore plus visibles. Alors je vous montre ici cette photo où le bending est déjà apparent à l'œil nu, mais je vous montre donc avec la courbe de solarisation. Voilà, vous voyez clairement ici toutes les démarcations qui montrent que donc les transitions ne sont pas fluides. Alors après correction, voilà. Donc ici, j'ai corrigé le bending avec une technique que je vous illustrerai dans un autre tutoriel. Et donc là, si j'applique à nouveau ma courbe de solarisation, on voit que les transitions sont déjà beaucoup plus douces. Vous voyez, c'est plus dégradé que si je reprends l'exemple initial. Vous voyez où là, les traits sont très marqués. Donc cette image-ci, après traitement, quand elle sera publiée sur Facebook, présentera moins ce défaut de compression. Voilà. Donc ça, c'était pour illustrer un petit peu à quoi peut servir cette courbe de solarisation. Alors, je vais vous montrer comment la créer. Donc, pour créer une courbe de solarisation, vous allez ici sur l'outil courbe.
Voilà. Donc par défaut, en fait, vous avez une courbe linéaire. Sa valeur va de 0 à 255. Donc c'est une courbe de luminosité. Ici, le 0, 0, 0 correspond au noir, en fait. Et ici, en haut, la valeur 255 qui correspond au blanc. Donc en fait, la luminosité va donc du noir au blanc, de 0 à 255 en mode RVB. Donc, ce qu'on va faire, on va créer donc une courbe à 12 points. Donc ici, il y en a déjà deux, hein, le 0 et le 255. Donc on va devoir ajouter 10 points. Donc on a 255 comme valeur, donc divisé par 12, ça fait plus ou moins 20. Donc on va placer en fait un point plus ou moins tous les 20. Voilà, donc vous voyez en fait quand je survole, voilà, ici, la valeur s'indique, donc 25. Voilà, ça ne doit pas être hyper précis, hein, c'est juste pour avoir une base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc vous avez placé vos 10 points plus ou moins équidistants. Alors maintenant, vous prenez le premier ici en bas et vous le tirez jusqu'en haut. Voilà, qui touche le bord supérieur. Vous abaissez le deuxième point en bas. Voilà. Et vous procédez comme ceci, de manière à créer une courbe en sinusoïde. Voilà, qui va donc en fait amplifier les contrastes dans notre image. Donc entre guillemets, on s'en fiche de la couleur. Ce qui nous intéresse en fait, c'est la mise en évidence des défauts. Voilà, chaque fois de manière alternée comme ceci, je viens tirer un point vers le point vers le haut ou vers le bas. Voilà. Ok, encore celui-ci en haut et le dernier ici en bas. Essayez de faire en sorte que vos points touchent la ligne. Comme ça, le contraste est amplifié au maximum. Et ce qui est important, c'est que ce soit relativement équidistant entre les différents points. Donc vous voyez, donc voilà. Ici, on a créé donc cette sinusoïde qui s'appelle la courbe de solarisation et qui, comme vous le voyez ici maintenant à gauche dans l'image, vous voyez, quand je l'active, désactive, elle met bien en évidence les défauts de l'image. Alors, vous n'allez pas chaque fois vous amuser à recréer cette courbe quand vous travaillez dans Photoshop, donc vous allez l'enregistrer. Alors, pour enregistrer une courbe, vous allez ici en haut à droite dans la petite boîte de dialogue, vous voyez, il y a une petite flèche avec des petits traits. Ici, vous cliquez et ça vous permet en fait de sauver le pré-réglage de courbe. Vous cliquez dessus, enregistrer. Il va le placer par défaut dans le dossier des courbes, donc je vous conseille de le laisser là, hein, puisque c'est là que Photoshop ira les chercher par défaut. Et voilà, et vous nommez comme vous voulez, courbe solaire, voilà. Vous enregistrez. Et donc maintenant, si je la jette à la poubelle, et que je viens d'ouvrir mon image, voilà, j'ajoute, ici je jette ce calque là qui ne servait à rien, voilà, j'ajoute une courbe, et vous voyez ici, vous avez des presets, par défaut c'est donc la courbe linéaire, et maintenant vous allez retrouver, voilà, votre courbe solaire dans la liste. Et tout de suite, voilà, vous voyez donc l'effet appliqué sur votre image. Voilà, alors, je vais revenir donc sur la photo où il y avait les tâches de capteur. Voilà, donc je reviens donc sur cette image-ci. Alors, je vais vous montrer comment je retouche les touches de capteur rapidement. Voilà, donc là j'active ma courbe solaire et on voit que c'est la catastrophe. Et donc on va travailler comme ceci, avec la courbe solaire apparente pour en fait pouvoir bien visualiser où sont ces dernières et les traiter directement. Donc, je vais sur un duplicata de mon calque d'arrière-plan. Voilà. Et je vais prendre l'outil tampon, donc raccourci S. Et je vais chaque fois dupliquer en fait la matière ici sur celle-ci, sur les tâches de capteur. Alors, il faut bien vous assurer que vous soyez ici configuré sur le calque actuel, calque actif. Parce qu'ici, là, par défaut, c'est tous les calques, ce qui veut dire que quand je vais prendre une source pour dupliquer avec le tampon, ben, il va dupliquer, en fait, regardez, vous voyez, un effet tout à fait indésirable. Donc, il faut bien s'assurer d'être sur le bon calque, c'est-à-dire le calque actif,
pas donc sur le calque de courbe. Et là maintenant, je vais pouvoir donc dupliquer tranquillement. Voilà, donc je vous rappelle, on maintient Alt enfoncé, on clique pour définir une zone de référence et on vient, voilà, dupliquer. Et donc je vais faire ça partout dans mon image. Voilà, vous voyez, ça va relativement vite. Pas besoin d'être hyper précis. Voilà. Et donc de la même manière, je vais comme ceci parcourir, vous voyez, le nombre de tâches de capteurs que Lightroom m'avait encore laissé. Pourtant, on avait l'impression sous Lightroom d'avoir parfaitement corrigé les tâches capteurs. Et bien, vous voyez que avec Photoshop, vous pouvez aller beaucoup plus loin dans la propreté de votre image. Voilà, je nettoie. Voilà, vous avez compris le principe. Vous parcourez. Vous voyez, c'est vraiment la catastrophe. Hein. Et en ne travaillant que dans Lightroom, eh bien, on ne s'en aperçoit pas. Et puis voilà, c'est lorsque on l'aperçoit sur un écran de quelqu'un d'autre qu'on se dit « Oui, mon image est pleine de tâches. » Voilà. Voilà, je vous montre en gros. Alors, vous voyez aussi au milieu qu'on a une grosse zone jaune qui correspond en fait à une différence de luminosité. Donc, comme je vous ai dit, il vous montre les défauts de l'image, donc les fameuses tâches capteurs, mais aussi, voilà, ici, il y a un problème. Il y a une grosse tache grasse, probablement, qu'on ne voit quasi pas à l'œil nu. Ici, on voit quasi rien. En plus, avec la compression vidéo, vous voyez sûrement rien. Mais par contre, elle est parfaitement visible ici. Donc, on va tenter également d'harmoniser cette dernière. Vous voyez, là, je duplique la couleur dessus. Et donc, c'est déjà beaucoup moins visible. Ok, on va essayer encore d'aller un peu plus loin. Voilà. Donc l'idée en fait c'est d'harmoniser au plus possible vos ciels et les zones lisses dans votre image. Alors ce que vous venez de voir ici, voilà. Vous voyez ici ce défaut de bending justement qui apparaît. En fait c'est un défaut de la carte graphique de votre ordinateur. C'est-à-dire que regardez quand je zoome, ça disparaît. C'est parce que votre carte graphique a du mal à effectuer le rendu parce qu'en fait elle calcule l'ensemble des calques ici. Donc quand vous voyez ça, assurez-vous de zoomer dans votre image pour voir si c'est un défaut dans votre image ou bien si c'est juste un problème lié à l'affichage rendu par votre carte graphique. Donc c'est toujours important de bien zoomer dans son image. Parce que vous voyez que là, quand je dézoome, les défauts apparaissent. Alors, vous nettoyez toute votre image comme ceci. Hein, voilà. Donc ici, je zoome un petit peu, je vais dans l'eau. Voilà. Tampon de duplication. Et je viens harmoniser tout ça. Voilà. Hop. Et donc, ça me permet de m'assurer qu'au final, j'aurai une image vraiment propre. Voilà. Encore ici. Hop. Voilà. Alors, enfin, vous désactivez la courbe de solarisation. Et donc, là, votre image sera vraiment la plus clean possible. Voilà. J'espère que ce tuto vous sera utile et je vous donne rendez-vous au prochain. Bye bye.